Et salut à tous, on se retrouve pour la vidéo de présentation de mon texture pack. Ouais, enfin, ça date depuis Surveycraft, mais j'ai jamais eu la motivation pour, donc je l'ai enfin fait, c'est nice. Précision avant toute chose, ce texture pack est un add-on. Faut que vous mettiez le Faithful, puis celui-là. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas fait toutes les textures. Et vu que c'est du 32x32, vaut mieux avoir toutes les textures en 32-32. Donc, ce que vous faites dans votre dossier ressources pack, c'est que vous mettez le Faithful, peu importe la version, et ce pack. D'ailleurs, il y en a deux versions du pack. Parce que j'ai certaines textures que je peux pas distribuer. Et que j'ai récupéré dans plein de packs. Donc voilà, je vous ai fait une version clean où il n'y a que ce que moi j'ai fait. Parce que j'ai pas le droit de vous distribuer celui-là, tout simplement. D'ailleurs, il y a une petite description, un petit logo, tout ça, il est clean. Et faites pas gaffe à tous ces textures packs. C'est un beau bordel. Alors dans la texture que j'ai quand même modifiée, il y a tout d'abord la Stone Brick et toutes ses variantes, notamment celle-là qui a, vous voyez, une petite tête de creeper dedans, c'est sympa. Ce que j'ai fait, c'est principalement réélargir la texture, voilà. Elle est sujette à peut-être à modification, hein, comme toutes les autres. Donc voilà, petite modif. Tout est valable pour les escaliers, pour les dalles et pour les murets. Pour les blocs, je suis resté assez sage, sauf pour un des blocs. Mais sinon, je suis resté assez sage. Pour les polistes andésite, diorite et granit, exactement la même chose, j'ai juste réélargi la texture. Ce que j'ai fait aussi sur ces blocs-là, même s'il y a eu des modifs, le fer, je serai élargi, l'or, le diamant aussi. La netherite, j'ai réélargi, mais encore plus large, vous voyez qu'il y a 3 pixels, parce que je trouve ça plus sympa, avec plus de largeur. Le bloc de redstone est plus dispersé, vous voyez. Toutefois, j'hésite à changer complètement le style de texture, mais bon, pour l'instant, c'est ça. Le bloc de charbon est juste plus contrasté. Voilà, comme ça, visuellement, il fait plus, y a plus de détails dedans. Bloc d'émeraude, un peu plus avec cette forme-là que j'ai accentuée et qu'on peut retrouver un peu plus. Bloc de lapis, comme le charbon, contrasté, augmenter légèrement la largeur ici. Et c'est à peu près tout. Dans les autres blocs, j'ai fait l'herbe, j'ai juste rallongé la texture par rapport au Faithful. Voilà, il est un peu plus grand, c'est tout. La table de craft où j'ai mis les vrais outils, donc pelle ou hache, pioche, au lieu d'une scie et d'un marteau, qui sont pas du tout logiques, et vite fait à modifier le dessus. Et gravier. Alors gravier, j'ai testé quelque chose que je ferai à terme pour beaucoup de blocs. Surtout les blocs qu'on retrouve en patch, enfin en grande quantité comme l'herbe, la stone, la diorite, granit, andésite, tout ça. Tout simplement, il y a plusieurs textures. C'est le même bloc, hein, c'est un bloc de gravier tout simplement. Mais il a, comme vous pouvez le voir, plusieurs textures. Alors, les différences sont minimes. Si vous les mettez pause et regardez, vous pouvez voir qu'il y a différentes textures selon les blocs, avec différents patterns. C'est très proche, mais ça rajoute juste un petit extra d'irrégularité. Et donc ça, je le ferai sans doute pour plus de textures à terme. Donc en termes de blocs que j'ai modifié aussi, du coup, le cuivre avec toutes ses variantes. Basiquement, juste réélargir la texture. C'est ce que j'ai fait dans la majorité des cas, vous voyez. Et réélargir un peu les vis aussi, qui sont un peu plus larges. Autre bloc que j'ai modifié, la Deep Slate. J'ai réélargi la texture, j'ai fait également les fissures, je les ai refaites en différentes. Donc voilà. Toutefois, pour ces blocs-là, ces deux-là, je suis pas sûr du contraste. Sur un grand mur, elle fait très contrasté. Enfin, vous voyez que les briques sont très différentes. C'est les teintes de base, mais de base, elles sont pas agencées comme ça, et là, ça fait peut-être un peu trop. Donc je vais rémodifier ça. Et surtout, ce que j'ai fait sur ce bloc, c'est réaligner les hauteurs des briques, qui avaient des hauteurs complètement différentes. Et je me suis permis du coup de toutes les mettre à la même hauteur et au même écart. Parce qu'il n'y avait pas ça, et je trouvais ça très dommage. Voilà. Et enfin, dans la slide, la Chiseled, c'est censé être une tête de Warden sur la texture de base. C'est plus 3 rectangles, si la rectangle représente les cornes autour. Mais je me suis permis voilà, d'augmenter la résolution du truc. Et je la trouve vraiment sympa, c'est une de mes préférées. Donc voilà, pour la Chisel Deep Slate. Et enfin, dernier bloc que j'ai modifié, c'est les bûches. J'ai réélargi un petit peu sur le bord et j'ai arrondi les coins.
Voilà ce que j'ai fait. Je me suis permis d'assombrir le bord aussi, pour offrir un petit peu plus de contraste. Vous voyez que ici c'est un peu plus sombre au milieu que sur les côtés. Donc voilà, j'ai fait ça pour ces blocs. Je l'ai fait aussi pour toutes les bûches, avec des variantes, comme le birch qui a que 1 pixel ici au lieu de 2. Le jungle qui est très peu contrasté, pour voir que les grands jungles ne soient pas trop moches, parce que sinon il y aurait vraiment des grosses coupures au milieu, ce serait pas officiel. A contrario, l'acacia est un peu grisé, pour varier un peu, et le dark oak lui fait 3 pixels et est très contrasté, volontairement. J'ai même rééclairci un peu le milieu, il me semble. Ensuite, dans les autres modifications, j'ai modifié certains items et 2 entités. Alors en item, j'ai modifié la Broken Elytra, donc les Elytras cassés. J'ai pas modifié les Elytras non cassés, qu'on peut retrouver ici, voilà. C'est 2 textures différentes, et celui-là je l'ai pas modifié. Je me suis permis de juste encore plus accentuer le côté cassé de l'item. J'ai modifié la Blaze Rod, juste pointu au bout, c'est tout ce qui a changé, mais j'aime bien comme ça. Peut-être je pourrais l'affiner ou l'élargir pour varier un peu. Ensuite, la Nether Star, très vieille texture que j'avais faite à l'époque de Survicraft, je l'avais déjà faite. Donc voilà, avec 8 branches et ces trucs dans les coins. Voilà, juste je l'ai modifiée, elle a pas changé depuis. La Golden Apple qui est mangée sur un bord. Le Spyglass qui est rouge au lieu d'être brun au niveau du cuir. Et si on regarde, j'ai fait aussi l'objet dans la main, voilà, vous pouvez le voir juste là. Quand on le tient en main, je l'ai fait aussi, le modèle 3D. J'ai aussi fait le totem d'immortalité, oui, c'est un totem. C'est un chat maintenant, voilà, parce que je trouvais ça marrant. 2 modifications sur un item, le livre enchanté. J'ai juste vite fait modifier la texture jaune ici, très vite fait. Et j'ai modifié l'effet d'enchantement qu'on a sur les trucs. Vous voyez, notamment avec les potions, ça se voit bien. C'est vraiment plus des lignes qui passent, des lignes de magie, plutôt qu'une texture violette qui varie un peu. Voilà, je trouve que ça offre beaucoup plus de contraste. Ensuite, pouvez-vous demander pourquoi il y a une Pokéball? Et oui, vu le nom, c'est les œufs. Tous les œufs deviennent des Pokéballs, parce que je trouvais ça marrant. Donc voilà, ça fait tous les œufs qui s'adaptent aux couleurs à chaque fois. En réalité, c'est juste 2 fichiers de texture, un pour le haut, un pour le bas. Et ça s'adapte aux couleurs qui sont prédéfinies par le jeu. Donc voilà, c'est plus simple. Mention à l'œuf de Creeper qui est tout noir en bas, donc c'est pas très beau. Mais à contrario, il y en a qui sont vraiment magnifiques, je trouve. Des fois, il y a des mélanges de couleurs qui passent nickel, c'est incroyable. Ensuite, le silex. Toute petite modif, juste un petit peu plus courbu sur ce côté. Et un petit peu différent sur celui-là, je crois. Quelques très légères modifs, mais j'avais envie. Voilà, ça fait une petite texture de plus. À terme, je modifierai beaucoup plus de textures, donc c'est sympa, voilà, d'avoir cette petite modif. Les maps, alors, par rapport aux maps, bon, j'ai pas modifié ça, mais je vous affiche à l'écran les nouveaux icônes que j'ai modifiés. J'ai fait plein de nouveaux icônes, mais c'est trop compliqué de vous les montrer un par un, donc voilà à l'écran ceux que j'ai refait pour la map. Parce que j'avais envie simplement de varier. Et enfin, dernier item, enfin, dernier entre guillemets, le pain est devenu une baguette, c'est tout. J'ai décidé de transformer le pain en une sorte de baguette, même si un peu épaisse pour une baguette, mais c'est un entre-deux. Donc voilà, c'est plus sympa. Alors pour les entités, déjà, le golem de fer, qui a une citrouille sur la tête, parce que quand on le summon, on met une citrouille. Donc, je trouvais ça sympa de voilà, lui mettre une petite citrouille sur la tête avec un petit résidu sur le nez. Et le chat roux est devenu Berlioz. Voilà, Berlioz c'est mon chat, je pense que vous le savez, il y a plein d'émojis avec sa tête, etc. Donc voilà, juste j'ai fait sa texture, parce que je trouvais ça marrant d'avoir mon chat dans Minecraft, c'est tout. Donc voilà, le chat roux qui est Berlioz, ce chat magnifique, meilleur chat du monde. Alors, j'ai modifié aussi quelques tableaux. Donc en petit tableau, déjà on peut avoir le gâteau, que j'en parle, voilà un petit gâteau, et un diamant. Voilà, donc ça fait 2 petits tableaux assez sympathiques. J'ai également fait Berlioz. Bon, c'est un peu pixelisé, mais c'est lui, c'est une photo de Berlioz. Du coup, je l'ai mise en tableau. Voilà, donc il y a un tableau, c'est Berlioz. Miaou, il est beaucoup trop mignon en plus. On le voit mal sur cette image pixelisée, mais il est trop mignon.
Et oui, d'ailleurs, j'ai repixelisé pour que ça s'adapte à Minecraft. Et c'est le même nombre de pixels. Et en grand tableau, aussi pixelisé, hein, vous pouvez le voir ici, un certain build que je n'ai pas encore construit mais que j'ai spoil à un moment sur le Discord. Bah, nouveau spoil, là, bien visible le spoil mais pixelisé donc ça va. Et c'est un build que j'adore, que j'ai designé et que je vais refaire un jour quand j'aurai les matériaux sur Manbur. Donc voilà, petit tease de ce build. Alors, dans les textures modifiées, autre truc que j'avais teasé et qui m'a pris pas mal de temps et qui est pas fini, les armures et les outils et les épées aussi. J'ai fait tous les outils et toutes les épées, j'ai fait que 2 sets d'armure pour l'instant, donc il me reste ça, ça et ça à designer. Donc vous avez ça, c'est d'ailleurs les textures du Faithful. Si je retire le Faithful, il y a celle de base. Du coup, je vous les ai pas mises pour l'instant vu que je les ai pas modifiées. Mais ces armures là et celle-là et celle-là ont été modifiées. Alors, dans les outils en netherite sont en diamant et en or, voilà. Alors pourquoi les avoir fait en diamant et en or? Parce que quand on les craft, il y a du diamant et de l'or dans le craft. Donc ça me paraissait sympa de les mettre. Et je suis très content de ces designs. Ils sont assez colorés, très sympathiques. Vu que c'est les outils qu'on a le plus souvent. Enfin, moi en tout cas. Voilà, je voulais vraiment qu'ils me plaisent. Donc ceux-là ont été beaucoup travaillés, ça fait longtemps que je les ai faits d'ailleurs. Mais voilà. Et l'armure dans le même style, avec vous voyez, des lignes en or, etc. Et elle rend encore mieux quand elle est enchantée, mais je voulais montrer la texture de base. Donc voilà, avec les items qui vont avec à chaque fois. Ensuite, en termes d'items, les items en diamant. Les items en diamant sont un peu plus rallongés. Vous voyez que le bout de la pioche est assez long, la hache est un peu tordue, vous voyez, c'est sympathique. Pelle un peu plus grande, la houe aussi plus grande, et l'épée assez longue, vraiment plutôt longue, et avec un manche, une garde un peu plus petite, parce que c'était sympa, l'armure n'est pas faite. D'autres outils, les outils en bois. Alors les outils en bois, et d'ailleurs l'armure n'est pas faite, les outils en bois sont dans un thème plus simple. C'est vraiment juste des bouts de bois. Voilà, c'est des bouts de bois maintenus ensemble par une petite corde. Vous voyez que là, la garde, par exemple, c'est juste un autre bâton. Là, voilà, c'est plus simple. Là, c'est carrément juste un carré. Et concrètement, ils sont plus petits, plus simplistes. Voilà ce que ça donne dans la liste des outils. Les outils en pierre, un peu comme ça en bois, un peu plus simple, un peu plus voilà, simpliste, parce que c'est des outils qu'on utilise très souvent et voilà, ça me paraissait marrant. Les outils en fer, le fer ça va vraiment être plus le côté médiéval, guerrier, donc chevalier. Vous voyez que l'épée en fer c'est une grosse épée, quasiment une massue, la grosse épée médiévale bourrine, un gros truc de bourrin. Et concrètement, c'est un peu ça le thème à chaque fois. Vous voyez que les outils sont assez gros et ont ce petit bout de l'autre côté qui fait vraiment plus carrément arme en fait, hein, même la pelle, voilà. Et la hache, double hache, hache à double lame, voilà. Et enfin, dernier set d'outils qui est l'un des plus beaux aussi, comme celui en Netherite, je trouve, les outils en or. Alors le thème pour les outils en or, du coup, c'était plus japonais. Japonais samouraï. Vous voyez que l'épée en or, plus dans un style de katana, carrément, avec une lame plus fine, plus affilée. Et le brun est devenu rouge d'ailleurs, un petit cuir rouge sympathique. Alors après c'est samouraï mais samouraï or, c'est entre les deux. Donc voilà, c'est un mixte. Et pareil pour les outils, dans ce style très brillant, shiny, coloré. Et pour l'armure, on est sur un truc vraiment inspiré d'une armure de samouraï mais qui garde le thème armure en or. Et la forme surtout. Petite mention spéciale au fait que les piglins portent cette armure du coup dans les bastions et tout ça. Donc c'est assez marrant de les voir se balader en samouraï. Ça change totalement l'aspect du Nether. Et enfin, dernière texture qui a été modifiée, le soleil, qui est un peu plus rond, et la lune. Voilà. Il y a toutes les phases de la lune, etc. Je vous les montre à l'écran d'ailleurs, voilà. Et j'ai également modifié, alors, time set, non, wither, rain.
J'ai également modifié la pluie pour qu'elle soit un petit peu moins intrusive. Donc voilà, elle est en gros un peu plus petite et un peu moins dérangeante. Donc voilà pour la pluie. J'ai aussi modifié la laine, la neige, comme vous pouvez le voir à l'écran. Autres textures qui ont été modifiées, les boutons qui sont en vert. Et également deux autres petites textures de modifier. Quand on scrolle dans la barre en bas, c'est en vert, voilà, comme les boutons. Et quand on tape, j'ai très légèrement modifié la texture, vous voyez, de l'épée qui recharge. Si je prends une hache, on verra mieux. Voilà, vous voyez la texture qui est un peu modifiée, voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo de présentation du pack. Il y aura des updates au fur et à mesure, sans doute dans 5 ans. Et à plus!